Fabrice Descurneige. 13 heures. Les banques ont été informées que la réinitialisation mondiale des devises était le mercredi 27 janvier comme pour les devises de 209 pays du monde participant à la GCIR. Le dollar américain disparaîtra et le nouveau billet du Trésor américain adossé à des actifs et alors sera reconnu. Le 25 janvier au matin entre 3 et 6 heures du matin, une panne de courant s'est produite à Washington DC autour de la Maison-Blanche et du Washington Monument. La police et les troupes américaines étaient partout dans l'obscurité. Les fourgonnettes militaires et les voitures des flics s'arrêtaient à la Maison-Blanche, chargeaient des passagers, les emmenaient sur la route et traversaient un pont, puis les véhicules revenaient vides pour recommencer. Quand c'était fini, des feux d'artifice ont illuminé le ciel. Le 26 janvier, le docteur Charlie Ward a confirmé l'enregistreur de l'évaluation de la situation par la vidéo ci-dessous. Je viens de regarder tout le monde arrêté à la Maison-Blanche. https://youtube.be/vue. Cette semaine, il était probable que des pannes de courant continuelles se produisent dans les régions du pays où des arrestations sont effectuées et où les communications seraient interrompues pendant une courte période. Le mardi 26 janvier de 11h à 15h45, il y a eu une panne de courant, des pannes d'Internet et un service lent sur la côte et de Boston à Washington DC. Panne Internet Verizon. simonparc.org, https://www.chronicle.com business, article. Bientôt, le système de diffusion d'urgence va être activé. L'armée produirait ensuite toute la programmation télévisée pendant au moins les 72 heures suivantes, remplie de vidéos des confessions et des tribunaux de l'élite politique, accompagnés de ce message du président Trump. Les réseaux ont déjà été informés qu'ils pourraient être pénalement responsables s'ils n'autorisaient pas la diffusion du flux. Programme. Le 9 janvier, il y a eu une autre tentative d'assassinat contre Trump et le maquillage de sa femme Melania a été empoisonné. Le 11 janvier, Trump a été inauguré en tant que 19e président de la République rétablie. Il a ensuite institué la loi martiale et a remis son autorité aux militaires. Autour du mercredi 13 janvier, une fausse inauguration de Joe B. Idan en tant que président de la faillite et défunte USINC a eu lieu sur la scène de Castle Rock Entertainment à Hollywood. Le 20 janvier, la fausse inauguration a été diffusée sur Mass Media TV en direct. Le 27 janvier a eu lieu la réinitialisation mondiale des devises. Selon Charlie Ward, les 10 jours des ténèbres, où nous n'avons pas entendu le président de la République rétabli, Donald Trump, pourrait être du mercredi 20 janvier, le jour de la fausse inauguration, au samedi 30 janvier parce que le lendemain, dimanche le 31 janvier, c'est le jour de la liberté. Le 31 janvier sera la journée de la liberté, conformément au décret de Trump signé le 4 juillet 2020. Le 4 mars 2021, l'élection présidentielle de la République rétablie se tiendrait grâce à l'utilisation de l'ordinateur de vote quantique transparent, sécurisé et instantané. Judy Byington. Opéra.sion, disque.losure.